Les serviteurs, vous allez m'excuser un peu. Parce que si je tiens le micro aujourd'hui, c'est avec beaucoup de combat. C'est un témoignage que moi-même je n'arrive même pas. Comment je suis là. Parce que ça fait 2 semaines que j'essaie de résister, de dire non, ce sont mes pensées. Ça fait cela depuis le mois de février. On avait traversé les grands temps des actions. Au dernier jour des actions, le prophète avait exhorté sur la fête du roi et allait encore puiser l'eau au puits. Chacun devait amener le récipient. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, ah Seigneur, tu vois la situation que je traverse. Je viens de perdre l'enfant. Et avec tout ce que vous m'avez demandé de faire, j'ai quand même, vous-même vous m'avez quand même aidé à réaliser cela. Ça là sort encore d'où? Bref, j'ai eu un coup, le même jour, on est allé puiser l'eau au puits pour amener à la maison. Pour ceux qui étaient là, qui comprennent, savent ce que je parle. Depuis ce jour, il y a certaines soeurs qui sont là, qui connaissent ce que je traverse. J'ai dit, ah Seigneur, j'avais fait une prière. Dès qu'on avait annoncé que le prophète Condé va arriver au Gabon, j'ai dit, il y a quelque chose en moi, que tout ce que les serviteurs ont déjà fait, mais il y a quelque chose que c'est Condé, qui est ton consolateur que tu nous as envoyé, qui va enlever ça sur moi. Je l'attends. Le serviteur connaît quelque chose. Dans la situation auquel je suis là, je fais comment? Je traverse à gauche, à droite. Beaucoup ici là connaissent mes filles qui venaient ici là, ils ne viennent plus. Je ne comprends rien. Tout va à travers depuis qu'on prépare l'arrivée du prophète. Il y a cela 2 semaines, on a exhorté ici. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma soeur qui marche souvent avec moi que dans la prière, oui, on s'est séparés. Elle est rentrée, moi je suis allé à la maison. Je me suis assis sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets cela? Tu sais avec quel amour que j'attends l'arrivée du prophète. Mais je n'arrive pas à atteindre ce que je dois faire. Pourquoi? Les autres témoignages, témoignent à gauche, à droite. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je fais un point de moi, mais avant, tu n'as rien à dire. Je dis, mais je vais dire quoi? Après, je regarde à côté, tu me parles. Tu n'as rien à dire. Je vais dire quoi? C'est là où il me ramène depuis le 19 août 2018 jusqu'au 29 septembre 2020. Je suis retourné à Libreville. Il me dit là que le serviteur et sa femme qui peuvent connaître qui tu étais. Et le jour où tu es arrivé à Liloba, il n'y a que ceux qui étaient le jour-là qui connaissent aussi ce qui tu étais. Mais les autres qui te voient aujourd'hui ne connaissent pas toi qui tu étais. Tu ne sais pas que c'est un grand témoignage pour toi. Vous croyez que c'est seulement l'or ou bien l'argent qui fait le bon témoignage. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais effectivement, la dernière fois j'avais témoigné. Mais est-ce que c'est ça? Je dis oui, c'est ça. Parce que la personne que tu étais, le grand confinement le jour-là, parce que je ne suis pas resté à Liloba. Vous avez mis la place, ceux qui viennent aujourd'hui.
On a les serviteurs de Dieu qui nous orientent, qui nous exhortent avant d'aller à la prophétie. Mais moi, je n'ai pas eu cette opportunité. C'était seulement avec le serviteur. Un jour, confinement total. À la maison, prière au téléphone. La première grâce, c'est que je me suis levé avec mes béquilles, aller chez lui prendre la prière. Lui-même était dépassé. Maman s'est dit, j'ai dit, c'est moi. J'ai laissé les béquilles. Témoigne la grandeur de Dieu. Témoigne l'amour de Dieu. Témoigne ce qu'il a fait parce qu'il t'a dressé debout. Mes soeurs, c'était difficile. Quand je quitte ici, j'arrive à la porte, je m'asseye. Je fais 5-10 minutes, je me lève. Avant d'arriver au carrefour, je m'asseye. Je fais encore 10 minutes. Je ne pouvais pas attendre le taxi debout. Il faut que là où j'attends le taxi, j'avais une place pour m'asseoir. Partout là où j'habitais, tout le monde me connaissait. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a que ma soeur qui marche avec moi qui peut témoigner. Quand je suis allé aux eaux du baptême, je suis descendu du taxi, on a marché jusqu'à la plage. J'ai dit à ma soeur, regarde la distance que je fais là, sans me fatiguer. Il a dit, c'est bon, il faut continuer. Quand on est rentré dans les eaux du baptême, quand je suis sorti de là, même celui qui a bu tout ce bras n'est jamais sourd. Comme le bain qui était en moi ce jour-là, elle est là pour me témoigner. Je lui ai dit, je m'en vais à la maison. Je me sens sourd et fatigué. On est parti aux eaux du baptême sans manger le matin. Je suis rentré à la maison, il y avait la nourriture. Je ne voulais pas manger. Je suis allé dormir. De 11h midi comme ça là, jusqu'au lendemain, je dormais. Et depuis là, je marche, je quitte ici, je peux arriver même à Petit Paris. Je marche. Je me tiens un peu debout pendant la louange, ce que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais même plus bouger de mon corps là. C'était bloqué. Je ne pouvais plus rien faire. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis debout. Je me tiens debout. 5, 10, 15, 20 minutes, je suis debout. Pour moi, c'est une grande grâce que Dieu m'a faite. Et quand j'ai demandé, Seigneur, donc c'est cela que je dois témoigner, il me dit oui. Moi, l'Éternel, je remercie Dieu, je remercie le prophète Paul parce que sans lui, on ne devait pas connaître la vérité. Amen.